La CAF est une vraie blague. La CAF est disjonctée. Honte pour l'Afrique. Voici entre autres les réactions du monde sportif sur le retrait du titre de champion d'Afrique au Sénégal. 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Maroc est sacré champion d'Afrique sur tapis vert. Une décision rendue le 17 mars dernier par le jury d'appel de la Confédération africaine de football qui déclare le Sénégal forfait et entérine une victoire 3-0. Mais au-delà du verdict, ce sont surtout les réactions du monde du football qui interpellent. C'est le sujet de notre chronique du jour. Bienvenue. Avant même le coup d'envoi, cette finale se jouait dans un climat tendu. Le Sénégal dénonçait plusieurs manquements organisationnels, installant une frustration palpable. Sur le terrain, la tension explose en fin de match. Décisions arbitrales contestées, protestations, les Sénégalais sortent du terrain, la finale bascule dans la confusion. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'après-match qui alimente le débat. Cette décision de la CAF est loin de faire l'unanimité dans le monde du football. Plusieurs techniciens n'ont pas caché leur incompréhension, notamment Claude Leroy et Habib Beye. Le débat est bousillé par des décisions complètement incohérentes. C'est véritablement une journée de deuil national avec cette décision de la CAF. Je pense que cette décision est inadaptée 2 mois après avoir en fait en quelque sorte entériné ce résultat. C'est assez incompréhensible et malheureusement ça ne fait pas de notre entité, notre représentant sur le continent africain, la CAF, ça ne met pas en valeur ce type de décision. Dans la même dynamique, certains observateurs pointent une gestion tardive du dossier à l'image de l'ancien international français Samir Nasri. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut comprendre. Mais là, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de... Après, c'est le temps de la justice, mais... Ah, mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais, ils sont rentrés chez eux avec la coupe. Oui. Ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être donc les Marocains ne peuvent pas. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça... Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. Au-delà des consultants, les acteurs du terrain eux-mêmes expriment un profond malaise. Pour la joueuse nigériane Azizat Oshoala, le Maroc est champion d'Afrique dans le livre de la CAF, remettant en cause la légitimité du sacre marocain. Dans un ton plus virulent, l'ancien international égyptien Ahmed Hossam Mido va plus loin en dénonçant une image dégradée du football africain, évoquant une perception de désorganisation et de corruption qui, selon lui, nuit à la crédibilité du continent et appelle à des changements profonds au sein des instances dirigeantes. Ce n'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, la vague de colère et d'indignation est encore plus brute. Certains internautes parlent d'une CAF déconnectée, voire ridiculisée. On a l'impression que c'est une gigantesque arnaque. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'arbitre en sport qui est souverain. Or, le match a repris, l'arbitre a fait rejouer, il a donné le coup de sifflet final, le titre a été attribué, le trophée aussi. Donc remettre en question le rôle de l'arbitre, ce serait un précédent incroyable dans le monde du sport. Deuxièmement, la Confédération africaine, et là ça n'engage que moi, pour moi c'est Magouille et compagnie, elle est sous l'égide de la Fédération internationale qui a pris le pouvoir et qui voulait que ce soit le Maroc qui soit champion d'Afrique. Donc ils ont trouvé un subterfuge au bout de 2 mois. Et Cyril, moi je suis désespéré. J'en veux pas aux Marocains du tout. Pour moi, c'est l'Afrique qu'on assassine en faisant ça. Parce que c'est l'Afrique qui est ridiculisée, plus que le sport africain. On va encore dire, regardez, ils sont incapables d'organiser une compétition, etc. Moi, j'en ai ras-le-bol. Même du côté marocain, des voix discordantes se font entendre. C'est la canne de quoi qu'on a? C'est la canne de quoi, frère? On a retiré le trophée à une équipe nationale 2 mois après, hein, pour récupérer le trophée en mode et dire c'est nous on a la canne. Mais non, c'est pas comme ça. Ah si, vous avez pas de fierté les gars, vous avez aucun ego, aucun honneur. Tant mieux pour vous, wallah. Moi je suis un Marocain, j'estime que mon pays, avec les moyens qu'on a, on doit gagner une canne proprement. Sur le plan institutionnel, la réaction du gouvernement sénégalais renforce la contestation. Les autorités dénoncent une décision grave et injuste et évoquent des soupçons de corruption au sein de la CAF et demandent une enquête internationale indépendante. De son côté, la Fédération sénégalaise de football prévoit de saisir le tribunal arbitral du sport, TAS, illustrant la volonté du Sénégal de contester juridiquement ce verdict. Face à cette vague de critiques, l'instance dirigeante reste ferme. Dans une sortie vidéo,
Le président de la CAF, Patrice Motsepe, rappelle que la décision du jury d'appel a été prise en toute indépendance et pour le moment, le Maroc est champion d'Afrique. En attendant la suite de l'appel de la Fédération sénégalaise de football auprès du tribunal arbitral sportif TAS, une histoire encore loin d'être terminée. Cette affaire dépasse le simple cadre du sport. Sur le plan réglementaire, la CAF a appliqué ses textes, mais à un moment inopportun pour bon nombre de personnes. Dans cette histoire, l'image des deux sélections en sort contrastée. Le Sénégal voit son image écornée par un acte considéré comme une rupture de l'engagement sportif. A l'inverse, le Maroc, pour l'instant, hérite d'un sacre qui, bien que légal, restera discuté dans l'opinion. Le football africain mérite-t-il mieux? La question est posée. Car au-delà du résultat, c'est l'image de toute une compétition qui est entachée, une compétition qui fait vibrer des millions de passionnés, mais qui aujourd'hui laisse place au doute. Au final, cette CAN 2025 ne restera pas dans les mémoires pour son football. Tiens, Amen Bella, président à profil Falené, comme pour dire que la chose est bien sécurisée. Maintenant, et vous, dites-nous ce que vous pensez de cette décision de la CAF. Le plus gros soutien que vous pouvez nous apporter, c'est de liker, commenter et surtout de partager. Au revoir.